Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 245e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience, pour vous accueillir. En attendant que Instagram vous prévienne que je suis en live, je vais accueillir justement mon invitée du jour, Laura. J'espère que tu vas bien. Tu vas nous le dire tout de suite. Hello! Coucou. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. Et toi? Est-ce que c'est... Oui, j'imagine que tu m'entends bien si tu m'as répondu. Ouais, super, ok. Moi aussi, je t'entends normalement, parce que tout à l'heure, je n'entendais pas, mais si, c'est bon. C'est bon? Ouais, super, super. Top. Comment vas-tu, Laura? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, super. Merci d'être là. Merci de participer à ce 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Merci d'être la 245e que j'interviewe. Et alors aujourd'hui, pour faire la transition, on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Et je rappelle également, finalement, que je ne te connais pas Mm. et que, comme pratiquement tous les jours, je vous rencontre en live et en direct. Coucou Iris. Donc aujourd'hui, tu vas te présenter non pas seulement à ma communauté, mais à moi aussi. Et ce que je te propose, tout simplement, c'est de venir te présenter, nous dire qui es-tu. Ok, ça va. Alors déjà, bah, merci à toi pour cet échange-là. C'est vrai que moi aussi, au début, je te connaissais pas. Je t'ai connue grâce à Daniel qui m'avait envoyé ton profil et donc j'ai parcouru et puis j'ai vu aussi bah, du coup ton parcours. Donc déjà, bravo. Enfin, juste waouh, en fait, franchement, ça m'a énormément touchée quand j'ai vu ton petit qui suis-je. Donc, hello Iris. Et donc du coup, bah, merci pour cet échange. Et donc, pour me présenter, alors je suis coach en créativité, enfin, je suis spécialisée dans le domaine de la créativité. Je suis créatrice également d'un jeu de cartes qui s'appelle Eureka. J'accompagne des artistes, des créateurs, mais également aussi des entrepreneurs dans le domaine de la créativité, en fait, pour les aider à stimuler leur créativité. En fait, la créa, c'est vrai que c'est vraiment pas du tout uniquement dédié au domaine artistique. C'est vrai que ça, on a souvent tendance à associer créativité et art, alors qu'en fait, ben, c'est pas des synonymes, quoi. Je veux dire, ça veut pas dire la même chose. Et la créativité, elle intervient dans tout. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à plus l'utiliser dans le domaine pro que perso, on va dire, à part si on a une petite activité ou une passion, on va dire, mais souvent dédiée au domaine artistique. Mais en fait, moi, vraiment, je souhaite véhiculer et transmettre le fait que bah, la créa, c'est pro perso, c'est tout le temps, c'est toujours, elle est là. C'est-à-dire même quand on ouvre son frigo, qu'on veut se préparer à manger, on utilise sa créativité. Et donc moi, mon job, c'est ça, c'est d'aider en fait les gens à stimuler leur créativité. Et puis bah voilà, essentiellement, pour Yes. résumer un peu. Ouais, super. Bah déjà, ça me donne envie d'en découvrir plus. J'ai envie de poser des questions. Et ça, tu fais comment et comment? Moi, je parle en comment. Ok. Et alors, du coup, donc tu as commencé par me dire que tu es coach en créativité. Hein, c'est un peu ça que tu as dit. Du coup, c'est comment qu'on travaille avec toi? Qu'est-ce que tu proposes dans les détails? Comment est-ce que tu t'organises? Comment sont organisées tes offres, enfin, voilà, tes services finalement? Alors, ouais, c'est une très bonne question parce que, alors moi, déjà, je travaille pas en groupe essentiellement. Enfin, pour l'instant, moi, je travaille pas en groupe et c'est pas vraiment une volonté de ma part de travailler en groupe. Je travaille en individuel parce que c'est assez spécifique parce que chacun a son fonctionnement créatif. Et alors, c'est hyper intéressant, bien évidemment, de travailler en groupe, mais moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai une préférence pour l'individuel. Et en fait, ça dépend c'est-à-dire selon le besoin, moi, je vais y répondre en fait de manière très différente selon chacun. Donc, en fait, il n'y a pas forcément un programme prédéterminé. Ça dépend beaucoup de la personne. Néanmoins, bien évidemment, j'ai mes outils, j'ai mes techniques, j'ai mes trucs qui font que du coup, après, je les adapte aux besoins. Alors souvent, ça va être, soit ça va être des artistes qui effectivement ont souvent peut-être tendance à être bloqués entre guillemets et qui ont tendance à zoner toujours dans le même
style par rapport à leur art et qui ont envie en fait d'expanser leur art, de le développer. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a un style et qu'on a une empreinte artistique que en fait on est tout le temps obligé de faire la même chose. Quand on prend l'exemple de certains grands artistes, ils ont une évolution tout au long de leur carrière. Quand on voit au début et à la fin de leur carrière, ça n'avait rien à voir. Donc il y a vraiment une évolution et il y a parfois des artistes qui ont ce besoin de développer dans leur art. Et ensuite, il y a par exemple pour certains créateurs, entrepreneurs, que ce soit pour une stratégie d'entreprise, que ce soit pour la communication, pour la publicité, pour le marketing, eh ben, ils vont avoir des besoins parce qu'ils bloquent sur certaines problématiques. En fait, si tu veux, il n'y a pas vraiment un truc spécifique parce qu'il y a tellement de questions et de besoins qui nécessitent en fait de penser autrement, d'orienter sa pensée de manière différente, de stimuler en fait sa créativité pour répondre à un besoin, un questionnement, un objectif de manière complètement différente par rapport à ce qu'on avait l'habitude en fait de penser et de répondre par rapport à un questionnement. Tu vois, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple d'une entreprise qui a eu l'habitude de développer une gamme de produits sensiblement la même avec quelques innovations, c'est-à-dire innovation, c'est une petite amélioration de ce qui existe déjà. Et ben en fait, peut-être que sur son marché, elle va rester bon voilà plus ou moins pareil, peut-être même que ça va décliner un petit peu et donc elle va plus être pionnière ou leader de son marché. Là je te donne vraiment un exemple. Et ben en fait en utilisant la créativité, on va pouvoir orienter la pensée différemment, on va pouvoir orienter, voilà, aller dans une direction complètement différente qui va permettre ensuite de développer des produits ou une stratégie d'entreprise qui va être complètement différente. Et donc là, ensuite amener un résultat complètement innovant, nouveau. Et donc voilà, donc tu vois, vraiment c'est très différent. Moi, comment j'utilise, on va dire pour être plus pratico-pratique, j'utilise déjà mon jeu de cartes parce que il y a plein de petites techniques et tout, et puis comme ça les personnes elles peuvent le garder sous le coup, c'est-à-dire que bon, voilà, au moins elles sont autonomes. Moi, c'est vraiment ça qui est important pour moi. C'est pas à chaque fois je sais pas quoi avoir comme idée, je sais pas quoi créer, et ben du coup je vais ouvrir un livre et appliquer les méthodes, etc. Moi, c'est vraiment l'autonomie Ouais. pour en fait avoir euh, 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 s'habituer à avoir une souplesse d'esprit, d'avoir les réflexes de la pensée créative. Parce que dans la créativité, il y a des petits trucs qui sont importants en fait à connaître, qui viennent automatiquement stimuler la créativité. Donc ça, c'est ce que permet mon jeu, mais c'est aussi ce que permet mes accompagnements, où moi, je vais beaucoup jouer sur la perception, sur l'association et sur la pensée divergente. Alors, j'ai tendance à changer un peu ce mot pensée divergente et je parle plutôt de champ des possibles. Et en fait, en travaillant sur la perception, donc en amenant les personnes à percevoir une chose, un contexte, une situation ou une personne de manière différente, et ben du coup, elle va pouvoir avoir des idées automatiquement différemment, une orientation de pensée qui va être différente, qui va l'emmener à des idées différentes. Et donc, ça va stimuler sa créa. L'association, pareil, ça c'est vraiment la base. C'est quand on associe des choses qui sont proches ou éloignées, qu'on les associe ensemble, ça crée automatiquement, ça crée une nouvelle idée ou ça crée quelque chose même de palpable. Et le champ des possibles, c'est de s'ouvrir en fait à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pu entrevoir en fait comme possibilité. Et c'est vrai qu'on est, moi par exemple là autour de moi, j'ai de manière non palpable, j'ai plein de possibilités mais que je n'entrevois pas. Tu vois, par exemple, que ce soit parce que j'ai une certaine façon de penser ou peut-être parce que j'ai une certaine perception d'une situation ou d'un contexte en fait, ça va faire que je vais pas avoir accès vraiment au champ des possibles le plus large possible. Et moi, ça, par exemple, quand je vais travailler avec des personnes, c'est ce à quoi je vais amener à ouvrir en fait sur le champ des possibles quand parfois on est un peu, la pensée c'est un peu linéaire, A, B, C, D, et que du coup on n'entrevoit pas. Voilà, je sais pas si ça a bien répondu, mais en tout cas, je vais essayer de. Yes, oui, oui, c'est un joli aperçu déjà de ce que tu fais. Et alors, tu m'as spécifié que tu travaillais en individuel. Du coup, est-ce que ce sont des mandats que tu as en présentiel? Est-ce que tu travailles sur Internet? Comment est-ce qu'on peut travailler aujourd'hui avec toi, en fait? Ouais, alors moi c'est essentiellement en visio sur Zoom. Et maintenant c'est vrai que ça m'intéresse de plus en plus, enfin j'ai vraiment envie, notamment pour les artistes, de travailler en présentiel parce que je sais que en regardant la manière dont ils créent, la manière dont ils fonctionnent, comment ils utilisent en fait comment ils utilisent leur art, comment ils créent en fait leurs œuvres.
je sais que ça va me donner énormément d'indications supplémentaires pour pouvoir encore mieux les accompagner. Et c'est surtout que je trouve ça, euh, j'adore. En fait, c'est hyper stimulant pour moi de pouvoir voir en fait comment la personne concrètement elle travaille, parce qu'il y a plein de choses qui vont jouer dans le processus de création et dans le processus de créativité et qui vont faire que bon bah en visio, c'est sûr, c'est bien, mais c'est vrai que moi, ça me donne beaucoup plus d'indications sur comment je peux encore mieux accompagner et les conseils et les astuces que je peux donner qui seront encore plus justes pour la personne. Voilà. Donc, mais là, en ce moment, là, pour l'instant, moi, c'est vraiment en visio, mais c'est vrai que je tends à aller plus en présentiel parce que c'est vraiment intéressant. Yes. Et oui, je voulais te demander, finalement, la créativité, c'est un muscle, hein, c'est un peu comme un muscle aussi qui se Mm, travaille, hein. J'ai cru mm, comprendre par le biais de ton discours que finalement, c'est ce que tu amènes aussi à tes clients, tu les accompagnes à muscler cette mm, partie-là qui est mm. en eux, c'est ça? Ouais, ouais, complètement. T'as complètement raison. En fait, c'est un peu comme, en fait, tu vois, moi j'aime bien donner l'exemple des muscles que nous on a tous. C'est-à-dire que, tu vois, il y en a qui disent, ouais, oh, je suis pas musclé, je suis flasque. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire, on a tous des muscles en réalité. Sauf que c'est sûr que quand tu vas à la salle de sport, ben, et que tu soulèves un peu des poids ou que tu cours ou que machin, ben, en fait, ça va développer la musculature, ça va dessiner les muscles. Et ben, là, c'est la même chose. On est tous créatifs, on a tous cette créativité en nous. En fait, l'humain fonctionne comme ça, même tous les êtres vivants ont une créativité. Nous, notre créativité en tant qu'humain, elle est quand même plus complexe. On n'a qu'à voir les choses, la complexité de ce qu'on crée dans notre monde pour en avoir la preuve. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a tous cette créativité-là et parfois, bah, pour certaines personnes, on va dire, c'est un peu plus compliqué pour être plus créatif dans les moments où il y a besoin. Quand on est bloqué, par exemple, dans une situation, eh ben, il y a des personnes, elles vont pas avoir moins en tout cas que d'autres, cette agilité d'esprit, cette souplesse d'esprit pour, voilà, entrevoir les choses différemment, avoir de nouvelles idées, créer autrement, penser autrement. Donc, c'est vrai que du coup, effectivement, c'est comme aller à la salle de sport parfois il y a des techniques, des astuces euh, à, 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 à À mettre en place. s'approprier, à mettre en place, exactement, à mettre en place pour pouvoir justement muscler cette créativité pour, quand on se retrouve dans une situation ou face à un questionnement ou un objectif, se dire, OK, d'accord, bon, là, je suis un peu, voilà, bloqué, je suis confrontée à ça, 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 j'avais tendance à penser de cette manière-là, j'ai toujours le même genre d'idée, ça me convient pas. D'accord, donc j'utilise ça, 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 je penche ma pensée de telle manière, je fais telle et telle chose. Ok, ça m'ouvre à d'autres choses. Tu vois, c'est vraiment exactement comme tu dis, c'est ça, c'est une sorte de muscle. Et après, ça devient une habitude, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ouais, complètement, comme tu dis, un muscle. Yes. Et alors, pour en venir à cette troisième question que j'aime bien vous poser, quel a été ton parcours finalement? Est-ce que tu as toujours été là-dedans? Parce que on sent que tu as une âme d'artiste. Enfin, je ne sais pas si artiste ou pas, tu ne me l'as pas dit, mais il y a quand même quelque chose en toi qui est en lien avec le monde, avec les artistes, ou je ne Mm. sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, ça se ressent. Mm. Ouais. Et c'est quoi ton parcours alors? Ouais, alors c'est une super bonne question et puis d'ailleurs un très bon ressenti également sur le côté artistique et j'y reviendrai un peu après. Alors en fait mon parcours, alors moi j'ai fait un master 2 en marketing et avec une dominante dans le marketing stratégique avec une dominante dans l'innovation. Alors je me souviens pour la petite anecdote parce que ma sœur jumelle, j'ai une vraie jumelle, elle a fait dans le management de l'innovation et la propriété intellectuelle son master 2 et j'avais adoré le master qu'elle avait fait. Et en fait, j'ai hésité. Et parce que j'aime tellement, enfin, à l'époque, j'aimais tellement l'innovation. Déjà, tu vois, j'avais ce truc. Alors, j'avais pas encore le truc de la créativité, hein, mais j'aimais bien ce côté innovation, ce côté très nouveau. Moi, déjà, j'ai toujours adoré les gens qui prenaient des initiatives, qui pensaient un peu autrement, qui sortaient un peu des clous en se disant, bah, ouais, mais même si moi, je sors un peu du cadre, bah, en fait, je m'en fous. Moi, j'aime bien vivre ma vie comme ça. Et ben, c'est très bien. Là, j'adore un peu cet élan très, je fais comme j'en ai envie. Côté Et je c'est très bien. m'assume, quoi. Exactement, c'est ça, exactement. Et du coup, donc déjà l'innovation, ça m'a vachement intéressée. Et en fait, j'ai pas fait le même le master que ma sœur parce que j'avais une
entre guillemets, une préférence pour le marketing en me disant que ça allait être plus créatif. Mais j'en avais pas vraiment conscience que c'était la créativité, tu vois, mais j'avais ce truc-là de me dire que ça allait être plus créatif. Donc, du coup, j'ai fait le marketing stratégique avec une dominante dans l'innovation parce qu'il y avait ça dedans. Donc, j'ai fait ça. Et puis ensuite, je me suis dit que je n'avais pas envie vraiment de travailler dans ce domaine-là. Après avoir eu une petite expérience dedans, j'avais pas envie. Je me suis formée parce que j'ai toujours été intéressée par le domaine du bien-être. Je dirais pas de développement personnel, c'est pas vraiment ce mot, c'est vraiment le domaine du bien-être, et notamment le bien-être mental. Je me suis donc formée à l'hypnose et à la PNL, entre autres, donc en gros des thérapies alternatives. J'ai pratiqué et donc j'ai fait des consultations, etc. C'était extrêmement intéressant. Sauf qu'il me manquait quelque chose, justement, ce truc. Un peu fun, un peu stimulant. En fait, moi, j'aime bien ce mot stimulant. Ça me représente bien. Voilà, quelque chose d'assez stimulant, de créatif, en fait, tout simplement. Et quand je préparais, je me souviens, c'était en 2018, je préparais, en fait, des programmes, justement, sur l'hypnose, etc. Et j'avais commencé un programme qui s'appelait Libérer sa créativité. Ne me demande pas comment, je sais pas, mais c'est C'est hyper magique. intuitif. En fait, je pourrais pas expliquer pourquoi, comment, machin. C'est venu tellement naturellement parce que bah, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui aime bien le puzzle, ben, il aime bien le puzzle, quoi. Tu vois, tu veux pas trop expliquer. Et moi, rien que le mot créativité, rien que le concept de créativité, c'est une bouffée d'oxygène, je sais pas, ça me porte, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, j'ai décidé, quand j'avais commencé à écrire ce programme sur libérer sa créativité, j'ai décidé de me lancer complètement dans la créa. Et donc, après, j'ai continué quoi, jusqu'à maintenant sur déjà à approfondir parce que j'avais étudié effectivement toutes ces notions certaines notions en créativité quand j'avais fait mon master, mais j'ai largement approfondi sur voilà, beaucoup plus en profondeur parce que j'ai une vision beaucoup plus globale. Je prends la créativité vraiment avec des dimensions très multiples que simplement tu sais, la grille, tu sais, souvent, il y a des techniques en créativité où tu as une grille et puis tu dois écrire des trucs. Enfin, bon, c'est des méthodes très pures techniques qu'on applique souvent d'ailleurs en entreprise. Et moi, j'ai une vision beaucoup plus globale de ça. Donc, j'ai beaucoup approfondi mon sujet sur ça. Et puis bah, après, voilà, de fil en aiguille, et ben, j'en suis arrivée à vraiment me concentrer complètement dedans. Et ensuite, j'ai voulu créer mes cartes parce que moi, c'est vrai que j'aime bien accompagner. Je trouve ça hyper intéressant. En fait, c'est enrichissant de communiquer avec les autres. Mais moi-même de créer, en fait, ça stimule ma créativité et j'ai besoin de ça. Donc, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'artiste. C'est vrai que moi, j'ai besoin de créer parce que ça me stimule. J'ai besoin de faire. J'ai besoin de mettre en application. J'ai besoin tout ce que j'ai dans la tête, etc., de réfléchir, d'expérimenter, de tester, tu vois. Bah, j'ai besoin. Ça me fait du bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que quand tu vois, j'ai créé mes cartes Eureka, je me suis complètement épanouie. J'ai adoré ça. Quand j'accompagne, j'aime bien. Mais c'est vrai que j'ai moins l'impression moi-même de m'exprimer moi. Enfin, tu vois, je sais pas trop comment expliquer. J'ai moins l'impression euh, c'est un peu différent. J'adore accompagner, mais créer moi-même justement parce que tu parlais, comme je disais, de ce côté artiste. Bah, Artistique. c'est vrai. J'adore. Je m'épanouis de plus en plus. Je m'en rends compte qu'au plus je crée et notamment des choses qui sont euh, on va dire, alors j'allais dire matériel, mais pas que. Quand je dis matériel, ça peut être aussi des trucs en ligne, tu vois. Mais au plus je crée, et ben au mieux je me sens. Et c'est vrai que ce côté créateur me correspond davantage et je tends de plus en plus vers ça. Donc voilà. Alors pour répondre, pour synthétiser, c'est vrai que ça a été très intuitif. Je sais, voilà, c'est quelque chose. C'est comme si la créativité était en moi. Et puis bah voilà, moi je diffuse. Voilà, tu vois. Voilà. Yes. En tout cas, merci de ce partage, de ce témoignage, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment tu en es arrivé là. On arrive gentiment à la fin de ce live. Euh, donc, quand je vais publier la vidéo, tu pourras venir mettre en commentaire justement tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te trouver, tout ce que tu veux, c'est Ouais. ton espace. Et puis alors, la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est une question donc rapidement. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes ou trois livres ou trois formateurs ou trois coachs, hypnothérapeutes, je m'en fiche, trois personnes qui t'ont inspiré justement sur ce cheminement et des personnes que tu pourras venir justement taguer en commentaire pour qu'elles puissent aussi inspirer d'autres que Ouais, toi et ok. moi. Ok.
Alors, très bonne question. Je m'attendais pas trop à ça. Alors déjà, la première personne, mais elle n'a pas Instagram, c'est Jean-Marc Moncorgé, c'est un auteur. Il a écrit aussi une thèse sur la créativité et j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'échanger avec lui. Ça, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est un scientifique et qui partage beaucoup sur la créa. Donc, Jean-Marc Moncorgé. Je dirais également, c'est pas évident. Il y a pas mal de personnes. Il y a une artiste que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Daniela Jones, que j'aime bien. Alors, c'est complètement différent, rien à voir avec la personne que je viens de citer au début. J'aime bien parce que j'aime bien l'univers, j'aime bien le côté qui détend, etc. Et puis, troisième personne, je sais pas. Ah bah, un petit clin d'œil quand même à Sœur Jumelle, parce que pour plein de raisons. Mais un clin d'œil ouais, à ma sœur jumelle qui d'ailleurs a aussi un compte. Elle est dans le domaine elle est herbaliste en fait. Et du coup, je dirais elle parce que ouais, d'une manière ou d'une autre, c'est clair qu'elle m'a inspirée. Donc ouais, je dirais elle. Ouais. Ok. Bah, écoute, je te remercie infiniment pour ce moment de partage que l'on a Merci à eu. toi. Merci Merci beaucoup. du fond du cœur à toutes les personnes qui étaient en live avec nous et celles qui sont arrivées plus tard ou celles qui regarderont en replay. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le compte et l'univers de Laura qui nous a partagé justement tout son univers de créativité. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Je vais vous souhaiter une belle après-midi. Et est-ce que tu voudrais dire un dernier petit mot de la fin, Laura? Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Vraiment, je te découvre depuis peu. Déjà, j'aime beaucoup ta voix, elle est très apaisante et j'aime beaucoup ton énergie qui est extrêmement douce. Donc, merci. Et je vais continuer de te suivre. Écoute, je te Voilà. remercie infiniment. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous embrasse très fort. À demain. Bye. Ciao.